Bonjour, je m'appelle Charlie Caloun, je suis responsable de stage dans le département mesures physiques de l'IUT de Saint-Denis. Alors dans cette formation de mesures physiques, le stage est un moment clé de la formation. Et c'est aussi un moment un peu difficile pour les étudiants parce qu'ils doivent sortir de l'IUT, rentrer en contact avec les entreprises et pour la plupart d'entre eux, c'est souvent la première fois qu'ils sont en contact avec le milieu industriel. Alors, pour les aider, ce que l'on fait dans le département, c'est que l'on collecte les demandes de stage venues des entreprises. Ces demandes sont affichées au tableau qui est derrière moi, qui est dédié à cet usage. Et les étudiants, de façon permanente, peuvent venir prendre des coordonnées, s'adresser aux entreprises, prendre des rendez-vous et ainsi enclencher une recherche de stage. Ce que l'on fait aussi, c'est que moi-même, en tant que responsable, j'assure fréquemment des contacts entre des industriels et donc des étudiants, et très souvent j'interviens dans les négociations sur le déroulement du stage, sur le contenu du stage, pour aider les étudiants. Il se trouve que tous les ans, tous les étudiants ont un stage. Et ça vient donc de ce contexte qui les y aide, ça vient aussi de leur propre dynamisme, mais ça vient aussi du fait que l'IUT de Saint-Denis est au milieu d'un tissu industriel très important, très dynamique, et que la formation elle-même étant pluridisciplinaire, eh bien ça permet aux étudiants de rentrer en contact avec un très grand éventail d'entreprises et donc d'avoir le choix. Et on se retrouve très fréquemment avec des étudiants qui chaque année ont plusieurs offres de stage, plusieurs entreprises, plusieurs sujets. Donc voilà pour ce contexte-là. Ce que je peux vous proposer, c'est de venir avec le choix. Et on se retrouve très fréquemment avec des étudiants qui chaque année ont plusieurs offres de stage, plusieurs entreprises, plusieurs sujets. Donc voilà pour ce contexte-là. Ce que je peux vous proposer, c'est de venir avec moi maintenant voir des étudiants justement qui sont en recherche de stage. Julie, où tu en es dans ta recherche de stage? Ça y est, j'ai déjà trouvé un stage. Alors, tu sais où? À la SNCF, à la Plaine Saint-Denis. D'accord. Et ton sujet? Amélioration d'une station météo pour le réchauffage des aiguillages. L'entretien s'est donc très bien passé? Très très bien passé. Bon. Bah, ils me prenaient même sans entretien. Ah bah alors c'est parfait, sinon tu as besoin de faux en faire. Dis-moi, je crois que tu avais d'autres propositions de stage avant celui-là. Oui, j'en avais deux autres. C'était quel stage j'ai eu? Quel stage? J'étais à Lecoadou dans une petite entreprise à Gaillon dans le... alors ils fabriquaient des pièces mécaniques pour l'aérospatiale et l'aérodynamique, mais il n'y avait pas de sujet de stage déterminé. Et il y en avait un autre stage au CRCDG, au Muséum d'Histoire Naturelle, pour étudier les résistances mécaniques de la peau à vie. C'est intéressant. Oui. Et donc, tu as laissé tomber ces stages? Oui. Qu'est-ce que tu as fait avec ces stages? J'en ai donné un à un de mes camarades, au Muséum d'Histoire Naturelle. À qui? À Loïc Guillien. D'accord. Et le deuxième, en Normandie, voilà. Ouais. C'est trop. D'accord. Donc voilà. Bon, mais écoute, merci bien. De rien. Dans ta recherche de stage? Ça avance assez bien, puisque demain j'ai un entretien à Silecab. C'est quoi comme société? C'est une société qui est dans le câble, donc la fibre optique. Oui. Et le stage consiste en quoi? Donc sur la mesure, sur des essais sur un réflectomètre. D'accord. Donc tu as un entretien, et à l'issue de cet entretien, tu sauras si la société te prend ou non en stage. C'est bien ça? Effectivement. Mais tu es bien parti, vu ce que tu as eu au téléphone, les contacts que tu as Ce eus? serait plutôt un entretien pour parler du stage, et donc je ne sais pas. Tu verras après. Ouais. Ça a été difficile déjà pour avoir cet entretien? Explique un peu comment... C'était un coup de chance, parce que c'était sur une annonce, et donc j'ai envoyé ma candidature, et voilà, on m'a répondu. D'accord. Et tu as fait d'autres entretiens ou tu as eu d'autres contacts avec les entreprises? J'ai fait un autre entretien à PSA, Ouais. donc c'était sur une durée de 4 mois, ça ne me convenait pas. Ah oui, parce que le stage ne dure que 10 semaines. Effectivement. D'accord. Et donc tu ne voulais pas prolonger ce stage sur les Je vacances? voulais le prolonger en CDD, mais... Ils ont pas, ça les a pas intéressés. Ouais, voilà, exactement. Bon, bah écoute, merci bien, Mourad. Y a pas de et problème. donc, bonne chance pour l'entretien. D'accord. Vincent, ça se passe bien ta recherche de stage? Ah bah oui, j'ai trouvé sans trop de problème. Oui. Où? À Gaz de France, au CEDRE, au centre de recherche. Dans quel domaine? Moi, ça va être sur le nucléaire. Oui. Et ton sujet de stage, ça consiste en quoi?
Alors, il faut que je compare des images de cuves de réacteurs nucléaires et que je déduise s'il faut intervenir ou pas. Donc c'est une sorte de diagnostic de ces cuves par des caméras, par l'image. Ouais. D'accord. Tu as déjà eu des contacts avec les gens là-bas et des ingénieurs? Ouais, j'ai un contact avec un ingénieur là-bas, celui qui sera responsable de mon stage. D'accord. Tu as eu un entretien, tu les as vus? Pas encore, entretien téléphonique uniquement. Tu vas avoir un entretien dans peu de temps ou ils vont te prendre? Non, il m'a dit qu'il m'avait pris déjà. Ah bon? Ah ben écoute, c'est très bien. C'est plutôt bien. Tu fais confiance alors. Voilà. D'accord. Tu as eu du mal à trouver ce stage? Comment ça s'est passé ta recherche? J'ai cherché un peu partout et finalement là où ça marche le mieux c'est là où j'avais un piston. D'accord, donc tu connaissais quelqu'un, Voilà. GDF. C'est GDF La Plaine Saint-Denis, là, juste à côté, c'est ça? C'est le Cèdre au Carrefour Playa. Ah, Carrefour Playa, donc c'est pas très loin. Juste à côté. D'accord. Donc ça aide un petit peu effectivement d'avoir quelqu'un en place. Voilà. Ok. Ben écoute, je te remercie. Pas de quoi. Alors, pour finir, quelques chiffres simples sur les stages. Nous avons réalisé des statistiques entre l'année 2002 et 2006, et j'ai deux chiffres simplement à vous indiquer. Le premier concerne la répartition des stages suivant les domaines d'enseignement. En fait, voilà la répartition telle qu'elle s'offre sur cette période 2002-2006. Ce que l'on peut voir, c'est que la physico-chimie, la chimie, la thermodynamique, les matériaux, qui sont une unité d'ensemble, représentent un quart des stages. La métrologie et la qualité, c'est aussi un autre quart de ces stages. Si l'on regroupe l'instrumentation, les capteurs, l'informatique, l'électronique et l'électricité, ça forme aussi un quart des stages. Il reste 18% en acoustique et en mécanique, et 8% en optique. Donc vous voyez que là, vous avez tout le panel de l'enseignement de mesures physiques qui est réparti suivant le nombre de stages que l'on a dans ces différents domaines. Un autre graphique que je voudrais vous montrer, c'est le suivant. Celui-ci, c'est donc la répartition géographique des stages, toujours dans cette période 2002 à 2006. Ici, donc, vous avez tous les départements de la couronne, et on peut constater qu'en fait, les endroits où les stages se déroulent, où les entreprises accueillent les stagiaires, eh bien, sont essentiellement les Yvelines, Paris et la Seine-Saint-Denis, qui regroupent donc 20, 14 et 22% des entreprises accueillant des stagiaires. Le reste se répartit entre le 95, le 92 et le 77. Toujours dans la répartition de ces stages suivant les lieux géographiques, vous avez 1% des stages qui se déroulent en province, donc nos étudiants ne sont pas attirés par la province, mais c'est aussi parce qu'effectivement, ils ont sur place les entreprises qu'il faut pour les accueillir en stage, ils n'ont pas besoin d'aller très loin. Par contre, on a 10% de stages environ à l'étranger. Ces stages se répartissent dans des pays très divers, ça peut être l'Angleterre, la Bulgarie, le Maroc, la Roumanie, et cette année, ce sera aussi la Chine. Donc c'est très divers, et ça regroupe donc 10% de l'ensemble des stages. Voilà pour ces chiffres, un peu pour vous situer comment se répartissent ces stages. Simplement, au-delà de l'importance pédagogique des stages, eh bien, il y a aussi le fait que les stages étant le premier contact des étudiants avec l'entreprise, cela leur permet d'avoir des ouvertures, un horizon qui s'ouvre, qui est par exemple le fait que les entreprises, souvent, quand ils sont satisfaits de leurs stagiaires, eh bien, les prennent en CDI et les embauchent directement après leur stage. Il y a aussi des entreprises qui proposent à l'issue des stages aux étudiants des contrats d'apprentissage, des contrats d'alternance pour suivre des formations universitaires en licence ou pour des diplômes d'ingénieur. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous téléphoner et à vous informer.